Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo produit terminé. J'étais en train de faire du rangement et j'ai retrouvé un gros sac de produits vides que j'avais mis de côté en fait pour vous faire cette vidéo là. Et je me suis dit, même si la vidéo n'est pas programmée pour aujourd'hui, autant la filmer parce qu'il faut vraiment que je me débarrasse de tout ça. Il faut vraiment que je jette tout ça et que je fasse la place dans mes tiroirs. Donc, on va parler aujourd'hui de produits capillaires. Je vais essayer d'aller vite parce qu'il fait tellement chaud. Vous n'avez pas idée à quel point. Il fait chaud. Il fait chaud et j'ai été obligée de fermer les vitres un peu. Peut-être que vous entendez un peu d'écho aussi parce qu'il y a trop de bruit dehors encore une fois. Et voilà. Il fallait que je filme et là, si j'allume le ventilateur, on ne va pas s'entendre. Donc, je filme vite pour passer à autre chose. Bref, je vous raconte ma vie là. On va commencer par les huiles. Les huiles que j'ai testées l'année dernière, en 2018 et 2019, ça fait 2 ans maintenant. Donc, il y a l'huile de nigel. L'huile de graines de nigel qui est bien pour combattre la chute des cheveux et la calvitie. Et j'ai la calvitie, la calvité. Élimine les pellicules, la teigne et les verrues. Traite l'acné juvénile et purifie le teint. Nourrit et adoucit la peau. Donc ce sont les petites bouteilles comme ça de la marque Plantil. Vous vous rappelez, j'en achetais beaucoup quand j'étais au Maroc et j'ai fait en fait un stock avant de rentrer. Donc ce sont les produits que j'ai terminés là. C'est une huile de première pression à froid. L'huile de nigel, ça sent pas très bon. C'est assez pur aussi comme huile. Je dis en couleur, c'est un peu noir comme ça. Mais c'est très bon hein, pour les cheveux. Moi, en fait, les huiles, je les utilise en pré-pou en fait pour faire un bain d'huile parce que le bain d'huile est nécessaire dans ma routine capillaire. Donc, c'est ça. Je varie en fait les huiles pour changer. L'huile de ricin. Vous savez, c'est une huile qui est très bien pour fortifier, pour favoriser la pousse des cheveux, croissance des cheveux, des ongles et des cils, entretien du cuir chevelu, hydrate et fortifie les cheveux secs, brillance des lèvres, contre les ulcérations de la peau et les taches noires. Donc voilà, l'huile de ricin, toujours de la marque Plantil, que j'ai terminée. Ensuite, il y a cette huile-là. En fait, c'est une combinaison de plusieurs huiles. Je crois que c'est 10 huiles. Je l'ai acheté au marché, au souk, au Maroc. C'est une huile qu'on appelle Oil 10. Voilà. C'est un condensé d'huile 100% naturel, sans colorant et sans parfum. Donc, 10 huiles végétales riches en vitamines A, B, D, E, K et en acides gras qui prévient contre les pellicules et la chute des cheveux, entretient les cheveux et le cuir chevelu, éclat, souplesse naturelle des cheveux. En fait, je ne peux pas vous dire là maintenant aujourd'hui qu'est-ce que ces huiles apportaient réellement à mes cheveux. Parce que ça fait un moment que j'ai terminé tout ça et je ne peux pas vous dire de mémoire ce que ces huiles ont fait à mes cheveux, mais pour moi c'est une étape que j'évite de sauter en fait, le bain d'huile, parce que ça permet de toujours avoir des cheveux souples, bien nourris, de faire aussi une barrière en fait pour le shampoing qui va venir, pour ne pas que le shampoing soit trop agressif, même si je fais attention à ne pas utiliser des shampoings qui contiennent du sulfate, des shampoings pas clean, mais quand même c'est mieux de prévenir que guérir. Ensuite il y a l'huile de Nîmes, voilà, qui est une huile thérapeutique, cosmétique, qui traite les irritations cutanées, les infections dermatologiques, dates, teigne, rougeur, j'ai su, acné, taches, tout ça. Et elle fortifie, régénère le cuir chevelu, fait pousser les cheveux et empêche la chute des cheveux, élimine les pellicules et les démangeaisons. Voilà. Donc ce sont les 4 huiles que j'ai principalement utilisées en 2018-2019 et je vais ajouter aussi le beurre de karité que j'ai beaucoup utilisé l'année dernière en bain d'huile
Et dernièrement aussi, j'utilise le beurre de karité en huile de rinçage. Si vous me suivez depuis longtemps, c'est une technique que je faisais au début de ma routine capillaire. Et en fait, en ce moment, je n'ai plus de masque. Donc, à la place d'un masque, j'ai déplacé en fait mon bain d'huile. Je pose mon huile dans mes cheveux et je rince. Ça permet en fait de garder en fait l'hydratation dans mes cheveux le plus longtemps possible, d'avoir des cheveux mous comme ça, faciles à manipuler aussi pour le coiffage. Donc voilà. Ensuite, après ces huiles-là, il y a quelques produits que j'ai utilisés. Le produit de la marque Olive Oil Air Mayonnaise. Je sais que vous devez connaître ce produit-là. C'est un masque protéiné. Voilà, vous savez qu'on a besoin d'autant de protéines que d'hydratation dans les cheveux. Donc, il fut un moment où je vous ai raconté en fait sur Instagram mes aventures depuis 2018-2019, tout ce que mes cheveux ont subi comme mes aventures. Et il y a eu un moment où j'avais beaucoup de chutes de cheveux, mes cheveux étaient trop flagada, ça se cassait facilement. Donc je me suis dit que j'allais intégrer un peu plus de protéines dans ma routine, mais je n'avais pas envie de faire des masques en fait maison. Donc j'ai opté pour ce masque là, le Air Mayonnaise de chez Olive Oil, qui est très bien aussi. Il coûte seulement 2000 francs. Il m'a vraiment sauvé la vie quoi. J'en ai même racheté un deuxième pot que j'ai terminé. J'ai vraiment aimé ce produit là. Faites attention lorsque vous l'achetez dans les marchés ou dans les boutiques. Souvent en Afrique ici on nous vend la contrefaçon, donc faites très attention. Donc voilà pour ce produit là que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai testé un produit, un masque hydratant. Comme je vous l'ai dit, il me fallait un masque protéiné et un masque hydratant. Donc, je faisais en fait la navette entre celui-là et celui-là. Donc, le masque hydratant que je me suis acheté, c'est celui de chez Aunt Jackie's, Aunt Jackie's Curls and Coil in Control Anti-Puff Moisturizing and Softening Conditioner. En fait, ce produit, je l'ai acheté parce que il promettait beaucoup de choses. On peut l'utiliser pour faire des co-wash et on peut l'utiliser pour des masques. Donc, il est enrichi en beurre de karité, en huile d'olive, voilà. Donc, je l'ai testé et c'est un flop pour moi ce produit-là. Je ne l'ai pas aimé du tout. J'ai trouvé que, bon, en tant que masque, il hydrate bien les cheveux. Quand tu finis de poser ton masque, tes cheveux sont tout doux, faciles à manipuler, tout ce que tu veux. Mais c'est pas waouh, c'est pas... Voilà, il n'y a pas de différence en fait entre tous les masques que j'ai déjà essayés jusqu'à aujourd'hui. Il coûte cher, je crois qu'il m'a coûté 5000 francs ou 6000 la boîte là. Et il fait 434 millilitres. Il faut en mettre, je trouve, hein, il faut en mettre pas mal en fait dans les cheveux pour que les cheveux soient bien enduits, pour que voilà, pour voir en fait un résultat, il faut en mettre pas mal parce que ça, les cheveux absorbent pas mal ce produit. En tout cas mes cheveux, ils sont bons, la boîte est encore parfumée, ça sent vraiment bon. En tant que co-wash, je trouvais que c'était inefficace, ça ne nettoie pas. En fait, moi, je n'aime pas le co-wash. Le co-wash, c'est une technique qui ne me va pas du tout parce que je suis sujette à des pellicules et j'ai vraiment besoin d'un shampoing, d'un produit qui va bien me nettoyer le cuir chevelu, débarrasser de toutes les impuretés. Sinon, mes cheveux me démangent vite. Et c'est insupportable, surtout qu'il fait chaud ici. Je préfère avoir de bons produits qui vont me permettre d'espacer le plus longtemps possible mes shampoings plutôt que quelque chose qui va toujours m'obliger de me laver les cheveux. Donc en tant que co-wash, j'ai pas aimé ce produit là, donc je ne le recommanderais pas forcément. Voilà pour ce produit là. Et on va continuer. J'ai testé pas mal de produits, hein. J'ai testé les produits de la marque Cantu. Enfin, j'en ai entendu
tellement de bien sur la toile. Il me fallait tester ces produits-là. Et j'en ai testé 5. Voilà. J'en ai testé 5. Je suis en train de terminer mon 5e produit, qui est le Leave-In Conditioner. Voilà. J'ai testé le shampoing, l'après-shampoing, le masque et le curl. Est-ce qu'on l'appelle? Le Coconut Curling Cream. Alors, le produit qui m'a le moins plu, c'est le masque. Encore une fois, j'ai du mal avec les masques. J'ai pas encore trouvé un masque, les masques tout faits comme ça, qui a un effet waouh sur mes cheveux. Un masque qui rend mes cheveux, à part celui-là que j'ai beaucoup aimé, qui est un masque protéiné. J'ai pas encore trouvé un masque hydratant qui a cet effet-là de mes cheveux, qui rend mes cheveux doux comme du coton, qui vraiment... Quand tu l'appliques, tu sens une différence. Franchement, ça c'est un flop pour moi. Il coûte cher pour rien. Il n'apporte rien de plus à ma routine capillaire. J'ai acheté 6500. Comme tous les autres produits, hein, 6500 par produit. Vous voyez, les produits de la gamme Cantu, là, ça revient cher. Voilà. Souvent, je me dis que ça ne sert à rien de tester tant de produits, de regarder les vidéos sur YouTube et de se dire ah, ce produit là peut-être qu'il va me donner les boucles parfaites, parce que non, on n'a pas tous les mêmes cheveux, on n'a pas tous les mêmes besoins. Ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour vous. Donc ce produit là pour moi c'est un flop. Par contre, le produit que j'ai beaucoup aimé et que j'ai racheté encore et encore, c'est le Coconut Curling Cream, qui est une crème de coiffage. Il est top. Moi, mes cheveux l'adorent. Et pourtant, j'ai les cheveux fins et apparemment, c'est pas un produit qui est fait pour les cheveux fins. Mais moi, quand je l'utilise, mes cheveux sont doux, mes cheveux sont hydratés. Ce produit-là aussi, je l'adore. Les produits coiffants de la marque Cantu, là, je les adore. Je les adore. Le Leave-In, oh, il est top mes cheveux. En plus, c'est un gros pot que j'ai acheté. Donc, il dure longtemps. Il dure vraiment longtemps. Voilà, quand tu l'appliques, tu mets ton huile, tu mets ta crème, tu démêles bien tes cheveux, tu mets tes bigoudis, parce que vous savez que moi, pour moi, c'est ma routine capillaire sans bigoudis, c'est pas une routine capillaire, voilà. Mes cheveux tiennent. Là, aujourd'hui, j'ai des cheveux que j'ai lavé depuis une semaine. J'ai utilisé la crème, le leave-in là, avec un peu d'huile. Et depuis, mes cheveux sont toujours... Oui, mes cheveux sont encore doux. J'ai même pas encore eu besoin de remettre en fait du produit dans mes cheveux. Et j'adore en fait les produits coiffants de chez Cantu. Voilà. S'il y a des produits que je peux vous conseiller de tester dans cette gamme-là, ce sont les produits coiffants. Le leave-in ou le Coconut Curling Cream. Je sais que celui-là, tout le monde ne l'aime pas trop et que apparemment les produits Cantu ont été changés dans la formulation et tout, et que maintenant c'est plus trop ça. Mais moi je les ai testés et j'aime bien. Donc bon, je vous dis seulement mon avis. Hein. Ensuite, le shampoing et l'après-shampoing. Alors ces produits-là, c'est pas ouf, c'est pas mauvais en fait, c'est bien, tout simplement, ça fait le job. Le conditioner démêle bien les cheveux, laisse les cheveux doux, le shampoing lave bien les cheveux, ne les laisse pas secs, et ces produits-là sont sans sulfate, sans parabènes, sans huile minérale. Donc voilà. Il paraît encore une fois que les compositions ont changé et que c'est plus trop ça. Mais bon, moi je suis pas trop regardante à cheval sur les compositions. J'ai bien aimé. Donc voilà pour les produits Cantu. La deuxième marque que j'ai testée pour mes cheveux, c'est la marque Curl BioCare Labs, la gamme Curl and Natural. J'ai aimé ces produits-là. Pourquoi j'ai aimé ces produits-là? Contrairement aux produits Cantu qui vous coûtent 6500 francs par produit,
6500 francs, ça fait quoi? Ça fait un peu 11 euros, 10 euros, un peu plus de 10 euros, je crois. C'est cher. Si vous devez acheter comme moi 5 produits, vous vous retrouvez à 6 x 5, 300, 3000, 30 000. Je fais les calculs mentaux. 5 x 5, 25. Vous allez vous retrouver à presque 35 000 francs de produits. C'est pas rien du tout pour une routine capillaire. Si vous êtes étudiant, mais si vous avez un petit budget pour vos cheveux, il n'y a pas que les cheveux, il y a la peau, il y a le déo, il y a le visage. Si seulement pour vos cheveux vous devez dépenser 35 000, c'est pas rien du tout. Donc contrairement à ces produits-là, les produits BioCare Labs, eux, sont vendus 2 fois moins cher. C'est-à-dire 3500 le produit en moyenne. Donc il y a le shampoing, le leave-in et la crème. Voici les 3 produits que moi j'ai testés dans cette gamme-là. Et le produit que j'ai le plus aimé, c'est le leave-in. Il est top quoi. En fait, je vous ai fait un article détaillé sur le blog. Je vous invite à aller le lire parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Je vais essayer de raccourcir mes bavardages. Donc, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez lire en fait ma revue sur ces produits-là, tout ce que je pense. J'ai bien aimé. Franchement, déjà pour le prix, c'est pas mal du tout. Ensuite, ces produits sont efficaces. Ils sont pas clean. Ils sont pas 100% clean, mais ça va. Il n'y a pas trop de produits bizarres dedans. Il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas d'huile minérale. Donc ça va. Par contre, le gros bémol, c'est que dans cette gamme-là, Marouilla m'a effrayée. Par contre, dans cette gamme-là, c'est qu'il n'y a pas d'après-shampoing. Et moi, c'est la base pour moi, un shampoing après shampoing dans une gamme de produits capillaires. Si tu n'as pas ces 2 produits-là, il y a un problème quoi. Ils devraient vraiment penser à faire un après-shampoing dans ces produits-là. Mais par contre, il y a un masque. Je pense que j'ai testé le masque, j'ai jeté la boîte, je ne sais pas comment, mais j'ai pas plus aimé que ça quoi. Il n'y avait rien de particulier à ce masque-là. Par contre, j'ai détesté la crème. Parce que je trouvais que ça ne pénétrait pas bien mes cheveux, ça restait en surface et ça me créait des pellicules en fait. Ça me créait des pellicules, ça restait en surface là, ça me faisait des spots blancs dans les cheveux en fait. C'est pas top. Je l'ai terminé mais j'ai pas aimé. Voilà. Et le shampoing, ça lave bien les cheveux, ça laisse les cheveux tellement doux, comme du coton. En fait, quand vous utilisez ces produits-là, vos cheveux sont tellement doux. C'est ce que j'aime avec ces produits-là. Les cheveux sont doux, surtout le produit de leave-in là. Les cheveux sont doux comme du coton, bien hydratés. Il reste une bonne semaine, vous n'avez pas besoin de rajouter en fait des produits. Donc voilà un peu les produits que j'ai découverts. Voilà un peu les produits que j'ai découverts l'année dernière. Là, cette vidéo est déjà assez longue. Je vais m'arrêter là. Où est-ce que vous pouvez trouver ces produits-là? Quand moi je suis arrivée à Ouaga, la première chose que j'ai faite, c'est de chercher une boutique où je pourrais trouver des produits capillaires. D'autres personnes cherchent des restaurants dans la ville, des coins d'art, etc. Moi, je cherche des boutiques où je peux trouver mes produits capillaires. C'est indispensable pour ma vie. C'est dingue. Donc, vous pourrez trouver tous ces produits-là dans une boutique au Grand Marché. Le marché qui se trouve dans le centre-ville. Je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle, mais ça se trouve dans la zone de Marina Market. Voilà, à Ouagadougou bien sûr. Et je pense que cette boutique même est connue de tous parce que le monsieur qui tient la boutique, on l'appelle l'américain parce qu'on trouve des produits de marque américaine là-bas. On trouve de tout, hein. Des produits capillaires, soins du visage, des extensions, du maquillage.
On trouve de tout. Vous rentrez dans la boutique là, vous êtes... Si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez pleurer. Bref, voilà, vous pouvez retrouver tous ces produits-là au prix que je vous ai donné. Je pense que c'est tout. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà testé les produits de la marque Cantu? Est-ce que vous avez déjà testé les produits de la marque Curl and Natural de BioCare? Je ne sais plus si c'est BioCare ou si c'est Curl and Natural en fait. Est-ce que vous avez déjà testé les produits que je vous ai montrés tout à l'heure? Quels sont les produits que vous aimez? Quels sont les produits que vous n'aimez pas? Quelles sont les marques que vous avez découvertes cette année ou l'année dernière? J'aimerais savoir tout ça en commentaire. Donc, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye!